Eh bien salut à tous et à toutes, ici Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du multivers qui s'annonce très grand aujourd'hui dans le Marvel Cinematic Universe et dans le Sony Pictures Marvel je sais pas quoi, le SPUMC on va l'appeler comme ça, et le MCU qui pourrait apparemment se connecter. Quand ça je ne sais pas, peut-être jamais, mais plutôt un personnage ici, Spider-Man, qui apparaîtrait du coup un de ces quatre quand son arc narratif dans le MCU sera terminé. Il apparaîtrait du coup dans le SPU-MC, et pourquoi pas après voir Miles Morales, étant donné qu'en ce moment il a une grande popularité depuis que le film est sorti et que le jeu vidéo est sorti. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'aimerais voir dans l'arc du multivers. On l'a vu déjà dans la bonne annonce de Morbius, on a vu le vautour. C'est quasiment sûr que c'est le vautour, parce que pourquoi voir le même acteur comme ça? Ça arrive certes, mais je sais pas, il doit avoir un truc. Je suis quasiment sûr, je peux vous parier mon salaire de misère que ça peut être que le vautour. En plus il a exactement les mêmes vêtements, donc ce serait une grosse coïncidence. Et Venom qui pourrait sans doute un de ces quatre, comme on a pu voir sur une certaine interview où même Kevin Feige a eu une réaction très particulière, comme quoi Spider-Man allait forcément rencontrer le Venom de Tom Hardy, un de ces quatre. J'aurais tellement voulu voir un face-à-face entre Venom de Tom Hardy et le Venom de la trilogie Sam Raimi. Vous imaginez le délire. Et Carnage, personnage que j'attends de voir au cinéma depuis le film en 2007 de Spider-Man 3. J'ai tellement hâte. Même si la bande-annonce au début ça m'a un peu surpris quand même. Et j'ai peur que ce soit toujours comme ça pour eux. Parce que moi, Carnage, c'est un personnage qui doit être très, très sanglant, très gore, très psychopathe. Et c'est ça qu'il faut voir dans Venom, Let There Be Carnage. Ah, là, pour une fois, mon accent anglais, il était pas mal. Bref. Donc, ce que j'attends, moi, pour le multivers, déjà, il faut absolument que pour Spider-Man No Way Home, on voit les trois Spider-Man. Si on voit pas ça, bon, ça pourrait être très bien un bon film, mais je serais très déçu. En plus, on pourrait voir qu'est-ce qui se passe après le film Spider-Man 3 et après le film The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. En fait, il faudrait voir la suite de ces deux films dans le film Spider-Man No Way Home. Ce que j'aimerais bien dans ce Spider-Man 3, c'est qu'on voit le Spider-Man de la trilogie Spider-Man, qu'on le voit un peu très vieux, barbu, dans un vieux costume, qui est beaucoup plus sombre, et qu'on voit la suite de l'arc narratif du Spider-Man de The Amazing, et que du coup bah forcément qu'on continue avec le Spider-Man de Tom Holland. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'ils poussent à fond sur le multiverse, qu'ils font pas du tout comme Crisis on Infinite Earth, cette série. Merde, que des caméos. Ça fait plaisir certes, mais il nous en faut plus. Il faut assaisonner la poudre. Parce que là, c'était bien, mais pas assez. Il nous en faut toujours plus. Pourquoi pas même un jour, je sais pas, revoir le Hulk de 2003. Ce serait pas mal. Vous imaginez une confrontation entre deux Hulk. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Des confrontations entre les deux mêmes héros. Venom contre Venom, Hulk contre Hulk. Et je vais dire Iron Man contre Iron Man, mais comme le Iron Man du MCU est décédé. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il pourrait revenir, mais j'aimerais pas. Ce serait con, ce serait du gâchis. Parce que l'Infinity Saga, c'était... Allez, je vais dire, c'est quasiment sa saga, donc il est mort, et puis voilà, ça sert à rien de le revoir. Je sais qu'on va le revoir potentiellement dans Black Widow, mais voilà, c'est ça, éventuel, sachant que ça se déroule juste avant, allez, on va dire que c'est compréhensible. En plus, c'est seulement, le pire, c'est que c'est seulement des scènes coupées de Civil War, donc c'est pardonnable. Et apparemment, on verrait peut-être Chris Evans ou Chris Hemsworth. Non, Chris Evans, c'est lui qui fait Captain America. Ok. Donc Captain America, enfin l'acteur Chris Evans, serait apparemment pour parler de revenir dans le MCU. Bien évidemment, je pense que ça se déroulerait avant Avengers Endgame et Infinity War, hein, potentiellement. Et ce qui serait bien, c'est qu'il fasse soit un film ou une petite série dans sa période nomade. Nomade, c'est exactement le personnage qu'on voit dans Infinity War. Il l'appelle Captain America, mais dans le fond c'est Nomade, comme en plus il a retiré son étoile sur le torse, tout ça. Il a plus son casque, enfin tout ça. Donc pour moi c'est Nomade. Et forcément, s'il reviendrait, il faudrait absolument qu'on le voie dans sa période nomade. Et beaucoup de personnes disent qu'il est mort, d'autres qui disent qu'il est sur la lune, tout ça. Mais voilà, il faudrait quelque chose qu'on puisse le revoir. Et parce que pour moi, le voir vieux, comme ça, tu le vois pas mourir. Hein. Tu le vois juste vieux, et après dans une autre série on dit qu'il est mort. Non, moi perso je suis pas convaincu. Donc il faudrait pousser le truc
pour que ce soit beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment qu'on puisse voir aussi d'autres super-héros. Apparemment, on verrait même le Daredevil de Netflix dans le film Spider-Man No Way Home. Bon, ce serait plus sans le costume, comment il s'appelle déjà? Bon, j'ai pas regardé la série, hein, mais je prévois de la regarder. Mais après, on le verrait sans le costume, seulement en mode avocat. Ce serait pas forcément une mauvaise chose. Et qu'on officialise le canon des séries Netflix dans les films, même si apparemment il choisirait plutôt de prendre les acteurs comme The Punisher et pour Daredevil, de reprendre les mêmes acteurs sans que ce soit forcément la suite à leur série. Ça, ce serait une très mauvaise idée parce que pour les personnes très lambda, ils comprendront pas, ils diront alors je comprends pas, c'est la suite ou c'est comment? Ils comprendront pas, ils verront beaucoup d'incohérences et personnellement, je ne vois pas pourquoi ils mettraient pas les séries Netflix canon au MCU. Même si pour l'instant, hein, c'est pas encore officiel. Personnellement, je trouve pas que c'est officiel, mais à ce qu'on peut voir sur les articles, tout ça, ça a l'air d'être canon. Bon, pour l'instant, c'est encore flou, mais voilà. Personnellement, moi, je les compte comme canon. Comme la série Cloak and Dagger, Runaways. Pas Hellstrom. Hellstrom, c'est une autre série. Aussi, pareil aussi pour le cas de Agent Carter et les agents du Shield. Ce serait canon sans être canon. Et ça, j'aime pas. C'est soit canon, soit c'est pas canon, quoi. C'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, il faut que ce soit canon. En plus, on voit les mêmes acteurs, donc ce serait bizarre quand même. Ce serait quand même con aussi d'effacer tout ce qui a été fait avant pour tout refaire. Ça serait assez ballot. Donc voilà, ce que j'aimerais d'autre voir dans le MCU, enfin dans le multiverse plutôt, surtout dans le Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, c'est que ce sera apparemment le dernier arc du multiverse, car il y aurait Spider-Man No Way Home, apparemment WandaVision, mais bon, WandaVision c'est pas... D'ailleurs on va en reparler juste après. Et Doctor Strange 2, et j'espère vraiment que pour le multivers, il prévoit quelque chose d'assez gros. Et pour vous, pareil que en s'aidant du multivers pour faire assembler les Sinister Six, ce serait aussi pourquoi pas un bon départ pour le Spider-Man de Tom Holland, qui partirait du MCU lentement, bien sûr, pas tout à goût, mais lentement vers le SPUMC, et qui font quelque chose d'assez cohérent, et pas sans finir avec un cliffhanger. Et voilà. Après, pour parler sur WandaVision, comme je vous disais, j'ai pas parlé de ma critique ou ce que vous voulez, parce que bon, je suis pas forcément apte à faire des critiques. Mais je peux vous dire un truc, c'est que c'était une très bonne série, hein, je dis pas, il y a au moins... Bon, elle est pas parfaite, c'est normal, rien n'est parfait de toute façon. Un truc qui m'a un peu déçu, c'est au niveau de Quicksilver, qui apparemment en fait n'est pas Quicksilver, il court vite. Enfin, j'ai pas très bien compris en fait le délire. C'est pas du tout le même personnage, c'est pas du tout Quicksilver. Enfin voilà, il a. Ouais, j'ai oublié Pietro, voilà Pietro Maximoff. Ce n'est pas Pietro en fait, c'est juste un autre mec. Et il a exactement les mêmes pouvoirs, tout ça. Et moi j'aurais tellement voulu qu'à partir de ce moment-là, on commence à voir le multivers, que ce soit vraiment le même Pietro que dans l'univers des X-Men. De toute façon, on s'attendait tous à ça au début. Même si pas tout le monde non plus. Hein. Mais moi je voulais que ce soit lui. Je croisais les doigts pour que ce soit le Pietro de l'univers X-Men. Et arrivé là, ce n'est pas lui. C'est vraiment dommage. Et je me suis dit, ça aurait été tellement bien avec son pouvoir, que Wanda avec son pouvoir, sans même qu'elle s'en rende compte, a ouvert un portail dans le multivers qui a ramené, ce serait quand même bizarre aussi, hein, comme par hasard, oulala, Pietro dans son univers et qu'il a bouleversé l'esprit comme les autres personnages. Et ça, ce serait quelque chose de très bien. Et c'est ce que j'aurais voulu, finalement, ce n'est pas ça. Enfin, ouais, je suis pas vraiment très clair sur ce que je dis. Parce que moi je comprends pas forcément ce que je dis, hein, je suis très bizarre. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais voir dans le MCU, c'est qu'ils poussent vraiment l'arc du multiverse à fond et qu'ils font pas seulement des caméos. C'est un truc auquel j'ai eu très peur, ça pourrait potentiellement arriver, hein, comme ça ne pourrait pas arriver. Que dans le film Spider-Man 3, on voit certes les 3 Spider-Man, mais que les 2 autres Spider-Man ne font que des caméos, comme Crisis on Infinite Earth, c'est quelque chose que je ne veux pas. Ou alors qu'on voit par exemple le Spider-Man de Tom Holland qui va dans l'univers de Raimi, et après qui va dans l'univers de The Amazing Spider-Man, et les 3 on les voit pas réunis. Et ça c'est un truc que j'ai peur et que j'ai pas envie qu'il arrive. Pour Docteur Octopus, c'est confirmé, hein, l'acteur de son l'a confirmé, je pense que la plupart d'entre vous est au courant, que Docteur Octopus de Spider-Man 2, je précise bien, le même personnage, en plus c'est le même acteur,
il serait présent le film Spider-Man 3 qui confirme quand même du coup, ce qui confirme logiquement la présence du Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi, qui est, je dirais pas canon MCU, mais voilà, qui se déroule dans un autre multivers. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que pour moi, quand on a vu le film Spider-Man New Generation dans la scène post-générique, quand le Spider-Man de 1999, je parle très vite, je sais pas pourquoi, bref, arrive dans le, quand il dit on va au tout début, et là il arrive dans le premier dessin animé Spider-Man des années 60. À partir de ce moment-là, on peut limite confirmer que le Spider-Verse est bel et bien là dans le MCU, dans le SPUMC, partout. Donc le Spider-Man du MCU est, allez voilà, confirmé, hein. Enfin c'est pas confirmé, mais pour moi, voilà ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense moi, c'est que le Spider-Man de Tom Holland est intégré dans le SPUMC, et c'est pas juste un personnage à part, un truc vraiment spécialisé pour le MCU, non c'est vraiment tout, et catégoriquement tous les dessins animés, séries animées et enfin tous les trucs, tous les apparitions de Spider-Man sont dans le SPUMC, donc la série des années 60, tous les films, même les séries japonaises et la série des années 80, il me semble, ou 70, non, la série des années 70, ce serait même si c'est une série merdique, hein, et dans le SPUMC, même Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man, tous les séries Spider-Man sont sont dans le Spider-Verse, excusez-moi. Donc voilà, et un truc, ce qu'on ne verra jamais, que personnellement moi je rêverais de voir un peu à la scène de bataille finale de Avengers Endgame, quand tu as tous les héros qui sont réunis. Vous voyez un peu de quoi je pense, hein, tous les Spider-Man réunis pour combattre, pourquoi pas les Sinister Six ou un truc dans le genre. Et ça c'est quelque chose. Ouf, si je vois ça, je jouis, c'est sûr. Bon, je me suis un peu mélangé les pinceaux en parlant de Marvel, voilà, j'ai mélangé beaucoup de trucs. Mais voilà, c'est ce que je voulais parler, je voulais un peu parler de ça avec vous. Dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'arc du multiverse. Ah tiens, j'ai reçu un message, bref. Dites-moi dans les commentaires du coup, ouais, qu'est-ce que vous voulez voir dans l'arc du multiverse. Ce serait très intéressant de voir votre point de vue. Bon, je dis pas hein, tout ce que je dis, forcément c'est même sûr que ça arrivera jamais. Mais voilà, c'est vraiment, je vous dis ce que je rêverais de voir. Même si j'ai conscience que ça n'arrivera pas. Mais voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, hein, du coup, lâchez la petite go bleue, abonnez-vous, blablater. Hein. Bref, j'ai dit que je vous dirais plus ça, je continue, je sais pas pourquoi. Donc aussi en description, il y aura mon Twitter et mon Instagram hein, pour être au courant de toutes les nouvelles sorties, enfin de toutes les préparations de mes courts-métrages et films et tout ce que vous voulez. Hein. Puis voilà. Allez, sur ce, ciao, portez-vous bien, passez une bonne journée ou soirée. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que je vais sortir. J'ai plein d'idées dans la tête, mais je ne sais pas parce que je m'égare toujours. Je mélange les pinceaux. Il faut vraiment que je pense à écrire les textes, mais si j'écris, bah, je suis plus aussi. Voilà, quoi, c'est pas pareil. Sur ce,